lancer l'enregistrement donc pour partager les résultats. Et je vais donc, par souci, pas me préoccuper par donc la situation des personnes qui ont des soucis de bande passante. On va donc, on va couper les webcams. Donc, 80% hein, ont déjà lu au moins un des trois projets. Vous êtes quand même un tiers à avoir lu les trois projets que vous devez évaluer. On va dire un tiers de nouveau, un petit peu moins d'un tiers qui ont déjà préparé des commentaires pour au moins un projet. Alors il y a peut-être quelques personnes qui ont déjà préparé des commentaires pour les trois projets. Souvenez-vous que vous avez 2 semaines pour le faire. Ce n'est pas pour alléger votre charge de travail, mais c'est pour vous encourager à creuser et approfondir les retours que vous pouvez formuler pour vos collègues et confrères qui comptent sur vous. Il y a une interdépendance dans ce cours, c'est au cœur de l'apprentissage par les pairs. Vous avez besoin de feedback utile, pertinent, construit, et ce besoin est réciproque. Et il doit y avoir une personne qui, tout à son honneur, participe à cette séance alors qu'elle travaille encore sur son projet créateur. Donc, guettez votre mail. On va vous proposer pour les quelques personnes qui n'ont pas terminé vendredi ou dans les jours qui ont suivi, on va vous proposer un soutien, un accompagnement pour vraiment vous aider à boucler ce projet. Et donc, très content si vous voilà, que vous participiez à ce groupe aujourd'hui. Évidemment, vous accéderez à la revue par les pairs seulement une fois votre projet soumis. Alors, on a vu des projets incomplets, ce n'est pas très recommandable, on va dire, mais soit. Alors, maintenant, je vais partager mon écran, en tout cas la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation? Ok, merci Joël et Joshua, Samson, Sonia, Béatrice. Ok, allons-y alors. On démarre sur les chapeaux de roue. Donc, je me connecte depuis Genève, Suisse. Vous pouvez vous aussi taper la ville et le pays à partir duquel vous êtes connecté à ce regroupement. Bienvenue à toutes et à tous. Je remercie au passage l'ensemble du groupe pour tous les vœux d'anniversaire chaleureux que j'ai lus pendant tout le week-end. Euh, Merci encore. Ça reflète vraiment l'esprit du cours. J'ai aussi beaucoup apprécié. Là, je vous ai laissé tranquille dans la demi-heure qui a précédé l'ouverture de la séance. Et vous êtes emparé de cette salle de regroupement pour partager librement et dans la bonne humeur. Donc aujourd'hui, pour passer aux choses sérieuses, et donc on va faire ce qui s'appelle la revue par la communauté. Vous avez un projet, donc un projet sur la Gambie que nous allons examiner ensemble, et je vous redonne donc le lien pour télécharger ce projet. Il s'agit d'un fichier Word. Si vous ne l'avez pas encore chargé, le voici. Et donc, on va aller critère par critère et vous allez indiquer la cote, donc le chiffre entre 0 et 4. Et ensuite, on vous demandera d'expliquer pourquoi vous avez donné tel ou tel chiffre. Ça sera donc dans la partie où on consacrera le plus de temps pendant ce regroupement. Et c'est évidemment en miroir à ce que vous allez faire individuellement et en privé dans votre espace créateur, d'où l'intérêt d'avoir une discussion collective, puisque là, il s'agit de choses qu'on va faire individuellement, qu'on va mener individuellement et dont on sera chacun seul responsable. Donc, voici tout d'abord donc la liste des apprenants qui ont soumis dans les délais selon nous. Vous pouvez bien sûr corriger et mettre à jour cette liste en vous rendant dans la communauté, en trouvant la mise à jour qui correspond pour ajouter votre propre commentaire, votre propre nom une fois que votre projet est terminé et soumis. Donc c'est un nombre impressionnant. C'est largement supérieur à la proportion des apprenants des deux cohortes anglophones, qui étaient environ 65%. Et là, on frise avec les 90% d'apprenants qui réussissent à déposer leur projet en temps et en heure. Donc, je suis avare de félicitations, mais là, elles sont réellement dues. Donc, maintenant, on est à la semaine 4
et il reste encore cette revue par les pairs et surtout la semaine 6 qui est la semaine la plus importante où vous aurez l'occasion de, de mettre à profit tous les enseignements que vous aurez tirés au fil des semaines pour revenir sur votre plan et le finaliser. Donc, les prochaines étapes, quelles sont-elles? Donc, vous avez le 13 avril, votre prochain délai. Le 13 avril peut sembler lointain puisqu'il y a ce vendredi et c'est le vendredi suivant. Alors vous, effectivement, vous n'avez pas besoin d'attendre le 13 avril pour soumettre vos évaluations, vos revues par les pairs. Mais par contre, ne le faites pas à la va-vite. Comme certains d'entre vous avaient très rapidement posté des mises à jour ou déposé un projet créateur pour après vous rendre compte qu'il y avait d'autres choses qui devaient faire partie du projet ou de la mise à jour. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, prenez votre temps pour bien faire les choses. Chaque projet, pensez à tout l'effort que vous avez déployé, vous, pour votre projet. Et c'est pareil pour vos confrères. Eux aussi ont déployé un effort important pour arriver à déposer en temps et en heure. Donc le minimum, c'est de faire l'effort pour partager votre expérience et vraiment voir comment vous pouvez les aider à améliorer leur propre plan. Il y a quelque chose qui est un peu notre cauchemar, c'est ça peut être très injuste. Si par exemple j'ai fait l'effort, j'ai pris le temps pour donner des feedbacks à mes collègues et en contrepartie, à la fin à la fin de la semaine 5, je découvre avec effroi que je n'ai reçu qu'un seul ou deux ou même zéro feedback, aucun de mes évaluateurs a jugé bon ou trouvé utile ou trouvé le temps pour partager son feedback avec moi. Donc on fera appel à des volontaires. Si ce groupe ou certains membres n'arrivent pas à tenir l'engagement qu'ils ont pris en s'y engageant, mais on espère qu'on n'aura pas à faire cela. Alors tout d'abord quand même, pour dire ma déception, nous n'avons reçu que 18 commentaires à propos de la semaine 3. Alors, je sais que c'est un questionnaire dont les questions se répètent chaque semaine, mais il est extrêmement important pour nous pour comprendre comment améliorer le dispositif, qu'est-ce qui marche pas pour vous. Alors, cela prend 5 minutes, peut-être un peu plus si vous partagez quelque chose de plus subjectif sur votre expérience du cours, c'est-à-dire des commentaires écrits en plus des cases à cocher. Mais c'est comme l'a dit cette personne dans son feedback, cela permet aussi pour vous de faire le point de votre situation par rapport au cours. Donc il y a quand même un bénéfice pour vous, mais pour nous c'est vraiment indispensable. Et là, vous allez voir même les Likert scales sont assez déformés du fait du faible nombre d'apprenants. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi je n'ai pas vu la demande passer. De nouveau, on s'attend quand même à une lecture attentive des mises à jour parce que le lien vers ce questionnaire de feedback était bel et bien dans la mise à jour postée vendredi. Alors pour la liste, pour Hyacinthe Dakuo, la liste des personnes n'ayant pas soumis, alors on va la poster sur peut-être dans une mise à jour scolaire. C'est un petit peu sensible. On préfère que les personnes, si vous n'avez pas soumis, a priori vous savez qui vous êtes. Si vous n'êtes pas sûr, on vous a montré dans la mise à jour comment vérifier. Et Fabien, merci pour cet engagement. Je ne doute pas de la capacité de ce groupe. Donc alors le lien pour le fichier Gambi, le voici. Mais simplement, dans l'attention que vous portez au cours, n'oubliez pas ce questionnaire de feedback très important. Donc de nouveau, avec un très faible nombre, ce tableau veut dire bien moins de choses que si l'ensemble du groupe avait participé. Pareil pour le groupe de discussion, on ne saura pas pour ces deux personnes qui ont estimé que c'était un petit peu du côté, vous n'étiez pas entièrement d'accord que le groupe de discussion avait été utile ou important. Là, sur l'activité de la communauté, comme vous avez vu dans la semaine 3, tout le monde s'est concentré sur son projet créateur. Donc, c'est même si là, voilà, enfin, on peut tirer aucune conclusion du fait du faible nombre, c'est quand même intéressant. Et là, on voit votre progression donc par rapport aux objectifs d'apprentissage du cours globalement.
et ce que vous avez trouvé utile pendant cette semaine. Alors, un commentaire quand même, le fait d'être concentré sur mon investissement transformant ne me permet pas d'analyser en profondeur les autres. Donc, c'est pas faux, on a fait on a fait ce choix effectivement de vous demander de travailler sur un seul investissement dans votre projet, alors qu'évidemment ils sont tous liés, ils ont tous un rapport les uns aux autres. C'est essentiellement pour des soucis des contraintes de temps auxquelles vous faites face et que vous nous rapportez chaque semaine. Après, ce que vous allez découvrir, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce commentaire pour cette semaine, c'est cette semaine et la semaine prochaine, vous allez en découvrir potentiellement 3 autres des investissements transformants et dans des contextes qui sont différents du vôtre. Donc vous allez être obligé de réfléchir et de considérer cet investissement, de retourner aux stratégies pour lire les chapitres qui correspondent à cet investissement aux investissements transformants choisis par vos pairs que vous devez relire et au final on ressortira avec peut-être jusqu'à 4 sur lesquels vous vous serez penché individuellement, évidemment au fil du temps, en lisant les mises à jour, en participant au groupe de discussion, on espère que vous aurez un petit peu une vue d'ensemble. C'est un petit peu la, voilà. Un commentaire de Jaurès sur la revue par les pairs. Pour moi, la revue des autres m'aide à réfléchir sur le mien. Et c'est tout à fait ça. Il y a pas mal de recherches dans le domaine des sciences de l'éducation qui montrent l'intérêt du peer review pour tout ce qui est tous ces processus réflexifs où on se questionne, on s'interroge à propos du travail des autres. Et du coup, quand on revient sur son propre travail, eh bien, on peut voir les choses différemment, on peut s'apercevoir de choses qui nous avaient échappé la première fois. Donc on espère que vous allez découvrir et prendre du plaisir à ce processus cette semaine et la semaine prochaine. Donc sur la difficulté, là on est quand même sur quelque chose qui penche en faveur de la facilité, très bien. Pourquoi pas? Et sur l'utilisation des vidéos, donc par rapport à cette question, qu'est-ce qui rend le cours difficile d'accès? Là, pas difficile en termes de contenu ou euh, des activités à réaliser, c'est la difficulté pour télécharger les vidéos. Alors vous trouverez dans l'onglet Documents de GoToTraining, donc Materials en anglais, un lien vers le dossier des ressources du cours. Il a été partagé dès le premier jour du cours dans les shares de notre communauté sur Scholar. Et là, vous trouverez donc des dossiers et sous-dossiers organisés semaine par semaine avec toutes les vidéos disponibles en téléchargement. Donc, si vous n'arrivez pas à faire du streaming sur YouTube, c'est le meilleur moyen de récupérer ces fichiers vidéo. Si vous avez des difficultés, on a d'autres solutions pour vous épauler à ce moment-là. Il y a quand même voilà, une appréciation pour ces vidéos, qu'il s'agisse des tutoriels ou des contenus comme la première présentation de Rudy Eggers à propos des stratégies. Effectivement, on vous encourage à prendre le temps, les voir et les revoir si besoin. Vous pouvez aller à votre vitesse à vous, soit très vite, soit prendre le temps qu'il faut pour bien saisir leur contenu et ensuite les utiliser à bon escient. Sur le temps d'apprentissage, là, on a quand même un groupe qui est assez disparate, assez diversifié entre les gens qui rapportent 3 à 4 heures, ce qui est un petit peu ce qu'on avait annoncé, 5 ou 6 heures, donc là on est déjà près à la moitié. Et ensuite, il y a quand même une très forte proportion d'entre vous qui sont en train de donner beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ce cours, 7, 8, voire plus de 8 heures. Comme vous pouvez voir ici, cela dépasse ce à quoi vous vous attendiez. On espère que c'est à bon escient et que vous trouvez ce temps consacré au cours productif et aussi utile et pertinent par rapport à votre contexte professionnel. Il y a bien sûr des contraintes horaires, deux d'entre elles sont rapportées ici, une par rapport au regroupement. Donc effectivement, le soutien de votre supérieur hiérarchique est très important si vous êtes dans ce contexte-là. Et pareil, l'instabilité de la connexion à Internet et les contraintes de temps, ce sont effectivement les deux principaux problèmes auxquels vous faites face. Et jusqu'ici, vous avez réussi à vaincre ces contraintes
quelle qu'elle soit. Donc, en termes de soutien, donc l'équipe fait le maximum pour vous accompagner. Là, on a donc des personnes qui rapportent qu'elles n'ont pas reçu le soutien dont elles avaient besoin. On les invite à nous contacter, à commencer par Anna Cadet, qui répond à cette adresse. Vous pouvez lui adresser un petit message, n'hésitez pas. Quelle que soit votre situation, il pourra donc vous épauler. Donc maintenant, j'aimerais dire encore un mot sur l'apprentissage par les pairs et ce qui vous attend pendant les semaines 4 et 5. Donc de nouveau, j'ai décrit ce scénario dans lequel vous faites l'effort, vous réalisez 3 revues par les pairs, vous les soumettez en temps et en heure, et le samedi, le samedi 14 avril, vous allez dans Scholar et vous voyez que vous n'avez reçu aucun retour de vos collègues. C'est déjà arrivé, c'est malheureux, et c'est pour ça que samedi 14, on fera appel à des volontaires pour, quand bien même auquel cas il y aurait des carences de ce type-là, eh bien on fera appel aux volontaires pour venir réaliser des revues supplémentaires pour épauler les collègues qui malheureusement, dont les collègues auront été défaillants. Donc il y a une réelle interdépendance dans ce cours. Un commentaire d'Alain Blaise Tatsinko que c'est vraiment important de rester focus sur les critères standards d'évaluation proposés dans Scholar. La tâche devient plus aisée et surtout nous fait refléter la revue sur nos propres travaux. Moi, j'en ai tiré un profit énorme dans mon plan d'action. Jacob, effectivement, le fait de lire le travail des autres améliore mon propre travail. Alexis Morumoyoka, beaucoup de temps consacré à la maîtrise du système avant d'entrer dans le vif du sujet, mais au finish, c'était utile. Oui, et l'apprentissage de nouvelles plateformes digitales fait partie du travail de tout professionnel qui travaille avec de l'information. Donc, on espère que c'est utile en ce sens-là aussi, même si on comprend bien que ça peut paraître être frustrant et ressembler à une barrière plutôt qu'autre chose dans un premier temps. Donc aussi, Joshua Samson Ralaivo, l'appréciation par la revue de travail des autres enrichit mes idées. Alors attendez, parce que là on est juste au 2e jour de la semaine 4. Donc pour Mariama Soirée, qui partage qu'elle vient de finir son projet créateur mais n'arrive pas à poster son projet, s'il y a des apprenants qui peuvent la contacter en privé pour l'épauler, sinon Mariama, contactez le docteur Cadet au plus vite. Donc voici, nous sommes au début de la semaine 4, et il reste toute cette semaine et la semaine prochaine pour terminer 3 revues par les pairs. Ne tardez pas pour commencer. Cela peut sembler beaucoup de temps pour faire des commentaires sur 3 projets, mais pensez à l'effort déployé par les 3 auteurs que vous allez relire. Donc ici, vous trouverez le détail des semaines 4, 5 et 6. Je ne vais pas élaborer pour qu'on puisse venir donc à la partie dans le vif du sujet. Quelques conseils. Alors attention, quand vous soumettez, c'est un peu comme soumettre un projet créateur. Vous n'êtes pas obligé de réaliser la revue par les pairs en une seule fois. Vous pouvez commencer, revenir, et en principe, Scholar sauvegarde tout ce que vous y inscrivez dans les cases donc, qui sont consacrées à la revue par les pairs. Alors, à cause de soumissions tardives, veillez sur vos notifications. Il y a des personnes qui ont reçu plus que 3 demandes ou moins de 3 demandes. C'est lié, c'est un problème mathématique dans l'attribution. Il faut qu'on soit un nombre d'apprenants ou de projets soumis divisible par 3. Donc, si vous en avez reçu plus de 3, vous pouvez en choisir 3 et laisser les autres de côté. Si vous en avez moins de 3, par contre, là, contactez le docteur Anakade pour qu'il vous rajoute le nombre de projets manquants. La grille critériée, donc dans l'onglet documents, vous trouverez le lien vers cette grille. Elle a été diffusée le premier jour du cours, donc là, vous en êtes servi, elle vous a été utile, on espère, pour l'élaboration de votre projet. Et là, vous allez l'utiliser pour évaluer les projets des autres. Alors enfin, certains d'entre vous ont déjà découvert, se sont déjà retrouvés bloqués, vous avez rempli toutes les cases, vous avez assigné des notes pour chacun des critères, et pourtant vous n'arrivez pas à soumettre votre revue. Si vous avez lu attentivement les mises à jour, il y a 3 choses à compléter. Il y a les notes, donc entre 0 et 4 pour chaque critère, les explications pour chaque critère
Et enfin, au moins une annotation. Et l'outil annotation est expliqué dans les tutoriels. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de donner des notes. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, euh, voilà, vous êtes des pairs d'abord, donc des confrères, des collègues qui travaillent ensemble. Donc il s'agit d'expliquer les notes. La note a une utilité pédagogique. Elle indique un petit peu votre appréciation de l'effort qui semble avoir été fourni. Et votre travail, c'est d'expliquer comment faire mieux, comment améliorer à travers donc des suggestions plutôt que des prescriptions, et tout en respectant le contexte que vous ne connaîtrez pas forcément, et tout en apportant votre propre expérience. Donc voilà un petit peu, tout à fait à l'image des échanges dans le cours jusqu'ici, en pratiquement tous les cas. Euh, Jean-Jérôme Aboutou, la revue par les pairs est un moyen important d'élargir ma vision sur les différents contextes et d'enrichir mes connaissances en approfondissant les autres investissements. Joël donc confirme cette grille est indispensable pour l'évaluation du travail, et Innocent Ontonto Nongulmo qui dit je n'ai reçu que 2 projets créateurs pour commentaires, donc Anna va s'occuper de ça après cette séance. Donc maintenant, on va passer à la revue par la communauté. Donc on va faire la revue par les pairs, mais ensemble, collectivement. Et vous avez eu un avant-goût la semaine dernière, mais là, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, c'est le moment de, c'est le moment de s'y mettre. Donc, non, c'est pas ça. Oui, c'est ici. Télécharger donc ce fichier Word, et voilà. Et il s'agit d'un plan d'activité très complet qui est une traduction Google. Donc, en aucun cas ne doit-elle servir de référence en termes de qualité d'écriture, mais et c'est un premier draft qui a été soumis et ensuite très grandement amélioré par son auteur. Donc, de la toute première cohorte du GRISP, des SPMVS en anglais. Donc, si vous pouvez me confirmer dans la fenêtre du dialogue direct, tapez oui une fois que vous avez bien ouvert le projet. On va voir des extraits sur les diapositives, mais c'est toujours mieux de... Ok. Alors, ok, très bien. Oui. Maintenant, voici un exemple donc de commentaires reçus pour ce projet sur la Gambie, donc qui concerne le format général et la présentation. Bon, j'ai traduit le commentaire, le reste est resté en anglais. Je vous demande votre indulgence pour le caractère bilingue de certains contenus. Donc l'évaluateur a donné un 3 et s'est contenté de 2 mots, bon travail. Donc j'aimerais vous demander si vous estimez que ce commentaire est susceptible d'aider l'auteur à améliorer son projet. Et donc, voilà, Mama Moussa Diao dit non, aucun apport. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur la question? Et est-ce que quelqu'un peut aider notre ami Louane Semiluzolo? Donc, vous voyez bien, c'est tentant, surtout quand c'est quelque part, donner un commentaire positif peut sembler constructif. Mais comme vient de le dire Firmin Koussa Samana Mwata, c'est trop imprécis. Anastasie Mian demande pourquoi c'est bon, et Apollinaire dit tout simplement non. Et c'est exactement cela, c'est-à-dire une généralisation, même si elle est positive. Donc on pourrait se dire, on dit du bien du projet. La question, c'est pourquoi et comment améliorer. Voici les questions auxquelles vous devez apporter quelque chose de concret pour que votre collègue puisse, dans la semaine 6, reprendre vos commentaires, et ensuite il sera seul responsable des décisions qu'il prend, mais vous l'aurez aidé à identifier des possibilités, des suggestions de modification, d'amélioration, et cette appréciation, dit Marcel Muketumabika, n'a aucun apport supplémentaire pour l'auteur, il faut l'argumenter. Amarabamba, la forme est respectée, toutes les rubriques ont été renseignées. Et Jaurès dit
voilà, tout à fait. Pourquoi 3 et surtout quelles sont les choses à suggérer aussi pour avoir 4. Très bon commentaire. Donc, gardez tout ceci en tête quand vous allez commencer à lire les projets, si ce n'est pas déjà fait, parce que vous aussi, euh, surtout avec voilà, la pression du temps, il va être difficile de vraiment rester focus, comme a dit notre ami Alain, sur l'objectif qui est d'aider vos collègues. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Euh, Ici, nous avons donc la justification. Euh, je vais vous laisser un peu de temps pour la lire. Et ensuite, donc, vous aurez ici, vous noterez dans la fenêtre du chat, vous avez ici l'état d'avancement du travail. Donc, 1,0, aucun investissement transformant n'a été identifié. Un investissement transformant a été identifié, mais rien ne justifie son choix. Donc, c'est une note de 1. Identifié et il y a un argument, mais pour mériter un 3, l'argument doit être clair et logique, étayé par des données probantes qui justifient ce choix. Donc, et enfin, une excellente présentation et les justifications et éléments probants présenter légitime l'investissement transformant. Donc, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a trois paragraphes à lire. Et à vous donc de taper la note que vous donneriez, que vous donnez dans la fenêtre du chat, donc pour ce plan d'activité, pour la justification de ce plan d'activité qui concerne le pays de Gambia. Donc une fois que vous avez fini de lire et réfléchi à l'état d'avancement du travail, oui, merci Lassana Koulibaly. Donc l'investissement n'est pas aussi argumenté et sa note est de 2. Donc un investissement transformant a bien été identifié et il y a bien un argument pour justifier ce choix, mais clairement, pour Lassana Koulibaly, il y a une amélioration à faire. Alors il y a toujours un effet de groupe, du coup ça devient tentant de donner la même note, mais réfléchissez par vous-même. Alain Blaise Tatsinku, je pense à 3. Mama Moussa Diao 2. Je n'ai pas les données sur cette couverture annoncée. Elle parle de quelle couverture vaccinale? Joshua Samson Ralaivo, plus de précision sur l'investissement transformant. Charlène Sangou 2. L'investissement n'est pas bien argumenté. Ok. Alimata a perdu le son. J'espère qu'il va revenir pour vous. Isaac Maten, puis-je voir l'investissement? Quelle est la couverture vaccinale? Alors, voilà la totalité de ce que cet apprenant avait mis dans la première version de son projet. Et donc, Gnour Fatéon Paléo, l'investissement pas l'info, pardon. L'investissement n'apparaît pas clairement, donc un 2. Ramzi Ouishi 2, il n'arrive pas à me convaincre. Papa Faye, je mettrai 2. Alexis Morumoyoka, contexte mais pas d'investissement identifié et donc pas de justification de l'investissement choisi de justification. Emma Patricia Edwigsburg, 2, elle est vague car pas d'argument suffisant. Aminata Keita, 2, bien argumenté l'investissement. Abou Yaya, il faut ressortir clairement l'investissement transformant, je propose 0. Ok. Alors, Randimbi Tsialonina, je donne 2 car l'investissement n'apparaît pas et pas de données. Bindamba Senge Bruno, note 2, détailler la couverture vaccinale pour mieux détailler l'investissement. Amara Bamba demande quel est l'investissement choisi. L'investissement n'est pas clairement énoncé, du coup difficile à apprécier. Tout à fait. Donc je donne 2, l'investissement n'est pas identifié et pas de chiffre. L'espace géographique du projet n'est pas bien décrit. Donc 3 points pour Lua Nsemi Luzolo. Aucune donnée probante pouvant justifier cet investissement mérite un 2 pour Joël Flores Makamkoué et Psebandeng. Je suis partagé entre 1 et 2 car les couvertures n'apparaissent pas et le pourquoi impliquer les non-agents de santé n'apparaît pas. Bourreima Kaboré. Ok, très bien. Alors ce qu'on va faire, là j'ai baisser toutes les mains qui étaient levées et je voulais vous demander donc si vous souhaitez expliquer
la note à l'oral pour expliquer pourquoi vous avez estimé que l'état d'avancement du travail était voilà. Donc et je vais essayer de donner la parole donc à des personnes qu'on n'a pas encore entendues. Donc Yves Gnamien Nguessan, j'apprécie votre célérité, mais je vais voir si on va voir si d'autres personnes. Ok, Alain Blaise Tatsinkou à la main levée. Bon, allons-y, on va écouter le commentaire d'Alain à propos donc de la justification de cet investissement. Bonjour Alain, et ensuite on ira à Bourima Kaboré et Charles Nsangou et Jacob. Merci. Bonjour Alain. Ouais. Oui, merci Reda. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. En fait, j'ai mis un 3. C'est vrai que ça peut sembler un peu exagéré, mais en fait, quand on lit bien les paragraphes, on voit que il a vraiment, les arguments sont là. Et si des documents, pour moi, sont solides, même si on ne voit pas les couvertures, mais il parle de l'EDS, il parle quand même des choses qui, pour moi, sont une argumentation qui est claire et qui est logique. Maintenant, on ne voit pas les données, c'est vrai, mais ce sont des choses qu'on pourra lui demander de mettre comme recommandation. Et donc, maintenant, pour ce qui est de l'investissement, bon, l'investissement ne sort pas trop bien, mais on peut regarder, si on regarde très bien dans les 3 et 4 dernières lignes, on voit l'investissement. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu ça l'esprit du coup. C'est pas vraiment d'être, la revue, c'est aussi d'amener le collègue à mettre exactement les choses comme elles se doivent. Ce que je pourrais dire ici, il a une argumentation, mais elle est un peu éparpillée dans le test. Donc, avec mon apport, je crois qu'on pourra arranger ça ensemble. Merci. Merci Alain. Donc là, comment est-ce que vous formuleriez des commentaires précis, constructifs pour aider votre collègue à améliorer son projet dans la semaine 6 sur cette question de justification pour la Gambie? Donc voilà, tout d'abord, moi, je veux d'abord lui demander de mettre dans la justification un premier paragraphe qui présente le pays, qui présente le père et qui présente les couvertures en termes chiffrés. Il pourra, par exemple, avoir en pièce jointe ou alors on va insérer un graphique directement dans le test qui montre vraiment que les couvertures sont bonnes. Après, on va avoir la conclusion de l'EDS. On prend la partie dans l'EDS, donc dans ce document qui va nous intéresser, on met dans le test. Comme ça, on a les deux arguments qui sont bien étayés. Ensuite, il attaque un problème avec les activités des agents de santé. On va citer juste le document de Gavi qui le dit, parce que lui, il a des très, très, très bons arguments techniques en matière de vaccination. Donc, on va prendre le rapport de la mission de Gavi, de fin de mission, qui souligne la partie où les inégalités géographiques doivent être atteintes. Et ensuite, cela explique maintenant l'investissement transformatif qu'il a choisi, tout simplement. Merci, Reda. D'accord. Merci, merci Alain. Ok, alors je ne vais pas respecter l'ordre des mains levées mais par contre, je vais faire honneur aux dames en ouvrant le micro de Hyacinthe Dakuo. Hyacinthe, vous devez maintenant. Ah, elle est passée hors ligne, hein. Ah, l'honneur aux dames devra attendre, je pense. Donc là, ok. Alors, j'active le son de Bourema Kaboré. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Oui, on vous entend, c'est à vous. Alors, Oui, dites-nous comment quelle ça note va? avez-vous donné et pourquoi. Très bien, merci. Donc, voilà, en fait, je trouve que, il a vraiment bien argumenté avec une source qui est le DS. Il a parlé de bonne couverture au niveau national avec des inégalités. Mais j'aurais préféré qu'en fait, il donne les contrastes, par exemple, au milieu rural, quel est, par exemple, le niveau de couverture et en milieu urbain pour montrer le contraste qu'il existe entre ces deux niveaux. Sinon, en termes de, quand il dit inégalité, tout simplement, ce n'est pas précis. Et ensuite, je proposerais en fait qu'il donne des causes de, de ces inégalités-là. Parce qu'il a dit seulement que les femmes en milieu urbain sont impliquées dans les activités génératrices de revenus. Mais je trouve que ça seulement, ça ne peut pas en fait expliquer. Il faut montrer en fait les causes à différents niveaux. Et également, le fait que ce soit les agents de santé. Pourquoi effectivement le fait que ce soit les agents de santé seulement qui sont impliqués dans la vaccination joue sur la cause, joue sur la couverture vaccinale devait être encore davantage précisée. Donc, ça veut dire que c'est de montrer la contribution des acteurs non santé à l'atteinte des couvertures vaccinales. Donc, je pense que s'il avait fait ça, il fallait beaucoup plus justifier en fait son investissement.
Très bien. Oui. Donc de nouveau, le défi sera de formuler des commentaires précis, constructifs, qui vont non seulement identifier ce qui ne va pas, mais qui vont aussi suggérer à partir de votre propre expérience comment faire mieux, comment améliorer ce plan, parce que ce sera l'activité, finalement la dernière activité dans ce cours et sans doute la plus importante. Chacun va pouvoir retravailler son plan. Un commentaire de Amarabamba. En lisant la fin de sa justification, on se dit que l'investissement transformant est l'amélioration de la participation communautaire, mais le contexte ne donne pas suffisamment le niveau de participation. La seule chose qu'il dit, c'est que les femmes sont engagées dans les activités génératrices de revenus. Quelle est la participation des leaders? Ok, donc voilà la justification. On en a beaucoup, on l'a beaucoup travaillé dans le jusqu'ici. Mais de nouveau, le cœur de votre projet créateur, ce sont les activités autour des 3 stratégies. Donc, on va faire un point rapide ici sur la priorisation pour ensuite donc passer à l'examen des activités. Donc, de nouveau, je vous laisse découvrir donc la planification d'activités. Vous avez également donc l'argument, enfin la priorisation à partir de 7 stratégies identifiées. L'auteur en a choisi 3. Et dites-moi quelle note vous donneriez dans ce cas-là. Donc là, Apollinaire, nous ne sommes plus dans la justification, mais justement dans la priorisation des stratégies. Donc, il en a choisi 3 qui sont là. Et ce que je vous demande donc, c'est de nous dire, selon vous, quel est l'état d'avancement du travail. Est-ce un 0? Bon, ben là, clairement, il y a des stratégies, mais certaines stratégies ont été identifiées, mais rien ne justifie leur priorisation. Donc, c'est aussi à mettre en rapport avec la justification de l'investissement. Voir si, selon vous, il y a une articulation claire entre les stratégies et ce qui a été justifié pour ce qui a été donné pour justifier de l'investissement transformant. Alors, donc, à part les données sur la couverture vaccinale, je pense qu'une analyse sur les données de monitorage, données sur le taux d'utilisation des services de santé, pour aider à renforcer les arguments pour la justification. Ok, donc Bourema Kaboré donne un 1. Alain donne un 2, Chadouli Ben Chadouli donc un 1 qui correspond. Certaines stratégies ont été identifiées, mais rien ne justifie leur priorisation. Donc là, on est sur les 1 et les 2. Je vais vous demander à nouveau de lever vos mains si vous êtes prêts à intervenir et expliquer votre choix. Donc, ok, Maria Massoiré, je donne 2. Je pense que le contexte n'est plus d'actualité. La justification, il manque des données chiffrées. Vous voyez l'articulation entre la justification de l'investissement transformant et la manière dont cela doit faire comprendre après, si possible de manière explicite, la priorisation des stratégies. Alors, je donne 2. Dit Innocent Wuntento Nangulmo, rien ne justifie le manque des rendez-vous de femmes urbaines. Fodé Zakaria Kamara, je pense que les stratégies sont identifiées, mais pas de motivation, donc je donne 2. Charlène Sangou, je donne 2, les stratégies prioritaires sont identifiées, manque les raisons de ce choix. Ok, alors, voyons qui. Alors, on va activer le son pour Juanita Maria del Consuelo Asang Mba. Bienvenue. Est-ce que... Oui, allô, on vous entend, on vous écoute. Allez-y, Juanita Maria del Consuelo Asangamba, on vous écoute. Quel est selon vous l'état d'avancement du travail concernant donc les stratégies et comment expliquez-vous cette la note? Oui. Vous voulez que je donne la note? Oui, et nous expliquer pourquoi. Non, moi je pensais que vous avez demandé que moi je présente mon travail. Parce que comme je viens d'arriver, je n'ai pas bien suivi.
D'accord, d'accord. Ok, bah, restez donc à l'écoute et content que vous ayez réussi à nous rejoindre en tous les cas. Alors, allons maintenant vers Auguste, euh, Auguste Ambendet. Auguste, c'est à vous. Vous devez activer votre micro. Voilà, je crois que je me fais entendre. Oui, tout à fait. Allez-y. Ça va? Ok, d'accord, oui, oui. Bon, j'ai un petit problème avec ce que je lis, parce que là, je vois planification des activités et on donne les 7 stratégies et après on passe aux stratégies qui sont retenues les 3 et il n'y a pas de commentaire du tout, il n'y a pas de justification. Et donc, pour moi, je donnerais le 1. Mais le conseil que je donnerais, c'est qu'il y a une confusion, je constate, entre la formulation de la stratégie et la formulation après pour les activités. Si on ne fait pas attention, on risque d'être bloqué parce que les stratégies, pour les stratégies, on les fait à partir d'un substantif. Et pour que l'activité, on le fasse à partir d'un verbe actif. Ce qui n'apparaît pas dans ce que je suis en train de lire, et ça peut bloquer après lorsqu'on veut étayer sur les activités, parce que pour une stratégie, on peut avoir plusieurs activités. Mais si on va comme on est en train de voir ici, on risque d'être bloqué par la suite. C'était le conseil que je voulais donner à notre collègue de la Gambie pour être beaucoup plus clair. Voilà pourquoi j'ai donné seulement 1. Merci. Merci beaucoup, Auguste. Et effectivement, pour ceux d'entre vous qui ont ouvert le fichier Word, vous verrez qu'il y a une incohérence entre les différentes parties du plan, justement entre les stratégies et les activités. C'est un problème récurrent qu'on a eu l'occasion de constater dans de nombreux plans, problèmes qui sont le plus souvent réglés dans la version finale, une fois que les gens ont un peu mieux saisi un peu comment s'organise comment organiser leur plan. Alors justement, dans la partie priorisation, on trouve donc les trois stratégies qui ne sont pas, donc de nouveau, qui ne sont pas dans l'ordre. En voilà une. Et là, ce à quoi je vais vous demander de réfléchir, c'est non pas critère par critère, mais disons la cohérence entre ce qui est énoncé dans la justification et ensuite ce qui est expliqué en ce qui concerne donc une de ce qui est présenté comme une des 3 stratégies priorisées. Euh, donc il y a effectivement les questions: qu'est-ce qu'une stratégie par rapport à une activité, qu'est-ce qui distingue l'une de l'autre, mais je vais vous demander donc de regarder ici. La communication et le plaidoyer sont essentiels pour vendre le programme de vaccination aux décideurs et aux bénéficiaires. Ceux-ci sont généralement malvoyants pendant la planification de la vaccination, en particulier au niveau inférieur, établissement régional et de santé. Le PEV de la Gambie met généralement en œuvre des activités de plaidoyer et de communication au cours des AVS, où les gouverneurs régionaux, chefs de district, chefs de village, autres décideurs clés et mobilisateurs sont orientés et engagés pour diffuser des messages. Cela a toujours porté ses fruits puisque la couverture est généralement très élevée et uniformément répartie, d'où la nécessité d'adopter des stratégies de communication et de plaidoyer similaires lors de la planification de la vaccination à tous les niveaux. Que faire de cet argument? Donc là, peut-être pas donner une note, mais simplement vos commentaires. Mama Moussa Diao dit: je suis mal à l'aise parce que la justification m'avait laissé sur ma faim et là je ne vois pas de stratégie pouvant toucher ou s'adapter aux raisons avancées sur l'indisponibilité des femmes en milieu urbain et la vaccination. Le problème de la couverture vaccinale non partagée me bloque car je ne sais pas le profil du pays au Penta 3, par exemple si la couverture est plus ou égale à 90%, etc. Ali Matanako, un commentaire qui constate les notifications. Donc, je resterai comme d'habitude après pour 30 minutes pour revoir avec vous comment bien démarrer la revue par les pairs. Pour Hyacinthe Takuo, j'espère que vous pourrez nous écouter et nous voir au moins sur l'enregistrement. Et
Alain Blaise souhaite intervenir. Allons-y, c'est à vous, Alain. Oui, merci Reda. Oui, alors donc normalement c'est ce que je disais. En fait, quand on regarde les critères d'évaluation, il faut bien lire. Certaines stratégies ont été identifiées. On ne dit pas certaines bonnes stratégies ont été identifiées. Le candidat a identifié des stratégies. Donc du coup, il a le 2 parce qu'il a ces stratégies. S'il les a pas, alors on peut aller à 0 ou à 1. Alors si les stratégies, mais il ne les a pas bien justifiées parce que nous tous on voit qu'il y a un décalage mais grave entre ce qu'il a posé comme problème dans la justification générale du problème qu'il voulait euh, résoudre et les stratégies que lui, il choisit. Parce que lui, il s'est focalisé sur la mobilisation pour régler un problème d'inégalité géographique de la couverture en milieu urbain. Ce qui était vraiment, il a vraiment situé son problème. On est tous focalisés sur quel est le problème de ce pays. Mais comment il veut résoudre ça? Rien qu'avec la communication. En fait, c'est un peu ce que moi je vois là. Donc, il a quand même le 2 parce qu'il a quand même des stratégies, mais elles ne sont pas adaptées et elles sont pas bien, elles sont peut-être bien argumentées pour la communication. Comme vous venez de lire, mais pas bien adaptées. Peut-être il y a encore des choses à faire s'il faut améliorer la couverture en zone urbaine où il parle des agents de santé professionnels qui ne vaccinent pas, qui laissent la vaccination aux agents de santé communautaires. Il y a une activité, une stratégie à mettre en place. Il y a, est-ce qu'on ne sait pas si les centres de santé vaccinent ou on vaccine seulement dans la communauté? Il nous parle des femmes qui font des activités génératives de revenus dont elles sont regroupées à des endroits précis qu'on appelle des marchés et tout. Donc, il nous a donné de la matière à l'aider. Donc, on peut vraiment en donnant nos commentaires, l'amener à revoir les stratégies et je pense qu'on sortira avec un bon plan. Je te remercie. Merci Alain. Alors, il y a Mariama Soiré qui a demandé la parole. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je Bonjour. voudrais remercier le candidat qui a vraiment fourni beaucoup d'efforts. C'est pas facile, il faut le dire. Donc, je pense que le travail respecte déjà les instructions de l'agriculture. Donc, il faudrait qu'il y ait un petit peu la concordance entre les stratégies et les activités. Parce que lorsque nous lisons les stratégies et nous voyons les activités découlant de cette stratégie, il y a une certaine discordance. Donc, il faudrait qu'il essaie de revoir ça. Donc, voilà ce que je voulais dire pour un premier temps. Et au fur et à mesure, nous allons apporter nos inputs. Merci. Merci beaucoup, Mariama Soiré. Alors, effectivement, je vois que le groupe a élaboré collectivement un diagnostic. Donc, vous dites, donc d'abord Innocent ou Dento Nangulmo qui dit les problèmes relevés dans la justification ne sont pas pris en compte. Chadouli Ben Chadouli qui est d'accord, qui dit effectivement. Joël qui dit c'est en fait là le problème. Et Chadouli qui conclut, vous avez tout dit. Leila Ben Bernou qui suggère donc qu'il serait judicieux de fusionner la 6 et la 7. Gnour Fathéon Palenfo, en l'absence d'un investissement transformant clair, il est difficile d'évaluer les stratégies proposées. J'ai l'impression que la justification ciblait les inéquités et les problèmes en zone urbaine, mais les stratégies ne vont pas dans ce sens. Joël qui rajoute, nous ne voyons pas le lien entre les activités et le problème relevé dans la justification. Amarabamba, donc les stratégies choisies ne sont pas congruentes avec le contexte décrit plus haut. Pour la première stratégie, en lisant, on se rend compte qu'il ne donne pas les problèmes au niveau de la communication. Quel est le problème avec la communication? Bourré Macaboré, la différence entre 1 et 2 est qu'une stratégie identifiée et 2 stratégies identifiées et une partie des stratégies justifiées. Marcel Mouketou-Mabika, les stratégies ont été identifiées, mais l'auteur justifie en partie leur priorisation. L'argumentaire n'est pas clair ni logique. Martin Dongo Falana, la priorisation des stratégies me semble avoir été faite intuitivement. Il est important d'insister sur la technique de priorisation. Et Firmin Koussasamana Moata, le vrai défi, c'est de ressortir la pertinence du choix entre le problème identifié et la stratégie choisie. Ici, il est plus dans les généralités que dans les spécificités du problème qu'il décrit. Alors de nouveau, vous voyez à quel point il peut être facile et pas forcément inutile de diagnostiquer le problème, mais effectivement, d'autant plus si vous ne connaissez pas le contexte de la Gambie ou si les données nécessaires n'ont pas été fournies, c'est un exercice encore plus difficile de formuler des constructions constructives qui vont réellement aider, qui auraient pu réellement aider cet auteur à améliorer son plan. Joseph Billet Nsiari Mousei qui insiste sur la nécessité d'une bonne analyse causale
donc de la relation entre la justification et de cause à effet entre les différents éléments du plan. Et alors très intéressant, nous avons, alors j'ose plus prononcer votre nom, Madame Rakoto Hari Manana, je vais m'en tenir au nom de famille. Et vous voulez défendre l'auteur. Alors c'est à vous, vous devez juste activer votre micro. Bonjour à tous. Oui. Alors, moi, je voudrais essayer de défendre l'auteur parce que vu qu'elle a, ou il ou elle, je ne sais pas, qu'il a mentionné dans la justification qu'il y avait des femmes enfin, dont la vaccination ne sont pas leur priorité, je pense que dans ces idées, il faudrait renforcer une communication en faveur de la vaccination, faire conduire un plaidoyer pour essayer de séduire, de convaincre ces femmes que la vaccination est quelque chose qui doit être leur priorité. Donc, c'est peut-être dans cette idée qu'il a mis la communication, le plaidoyer dans sa vaccination. Et cela pourrait être cohérent avec l'idée de faire participer toutes les femmes à la vaccination. Merci. Merci pour cette intervention. Et vous voyez, une des choses qu'on constate aussi, c'est qu'on en fait une activité de groupe, on suit un peu le mouvement, c'est difficile, c'est utile du coup de prendre un pas en arrière et de se dire attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que personne n'a encore vu parce que lorsque vous ferez la revue par les pairs sur les 3 projets qui vous ont été donnés, vous serez seul face à l'écran. Alors évidemment, vous pouvez en discuter avec vos collègues si cela peut être utile, et on voit beaucoup de soutien par les pairs. Mais pensez à cette responsabilité, comment du coup expliciter ce que Rotsi a pu pense avoir entreaperçu, qui pourrait expliquer la cohérence et justifier les choix de l'auteur. À ce moment-là, les commentaires à formuler seraient dans la ligne comment justement, qu'est-ce qui manque pour articuler de manière explicite le lien de cause à effet, la relation, la cohérence entre les différents éléments du plan. Et aussi, j'ai aussi entendu, voilà, comme Amy Angui Laimasi, je remercie le collègue de Cambi pour ce travail. Les stratégies ont été identifiées bien priorisées. Bon courage et bonne continuation. Et faire l'effort, même si on peut être très critique, même si là, dans le cadre de la revue par les pairs, vous serez couvert, protégé par l'anonymat des commentaires. Néanmoins, prendre le temps de reconnaître ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de positif, d'ores et déjà pour entrer en matière avant de critiquer, certes, mais pour ensuite proposer comment construire, comment dans cette semaine 6 qui sera déterminante, comment revenir à la charge et de manière très concrète, essayer de faire en sorte que les auteurs, lorsqu'ils lisent vos commentaires, comprennent « Ah, je pourrais faire ça, je pourrais prendre cette action, je pourrais rajouter cette donnée et cela sera utile de telle façon. » Après, ce sera à chaque auteur de se déterminer là aussi qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse de côté, sur quoi je travaille pour améliorer mon plan. Alors, Joseph aussi qui rajoute, il faut que nous sachions aussi écouter les populations et adapter nos services à leurs besoins. Alexis Mourou Moyoka, c'est vrai qu'en lisant entre les lignes, on peut comprendre que la finalité est d'augmenter la demande à travers la sensibilisation de la communauté au moyen de la communication. Mais le but de l'exercice est de respecter une logique qui rend les choses suffisamment explicites. Tout à fait. Donc cela pourrait être un commentaire constructif. Après, comment rendre les choses suffisamment explicites? C'est là où vous serez responsable pour donner des indications, des suggestions, formuler, partager votre expérience. Comment, si vous avez été confronté à un cas semblable ou à un contexte très différent, qu'est-ce que vous êtes en mesure de partager qui va aider cet auteur à s'améliorer. Voilà, donc attention, donc le lien logique entre le problème, l'objectif, la stratégie et les activités, c'est ce qu'on va on va maintenant descendre au niveau des activités. Donc le cœur de votre projet, ce sont ces tableaux qui peuvent être complétés par du texte si besoin. Et là, donc, on va reprendre
la revue par les pairs. Il nous reste tout juste 6 minutes, donc je pense qu'on fera qu'une seule stratégie, que la première stratégie. Donc de nouveau, cette communication, certains d'entre vous ont pu déceler peut-être quelque chose qui rendrait cohérent le choix de cette stratégie. Prenons comme présupposé qu'il y en a bien un lien explicite qui justifie de cette stratégie. Et à ce moment-là, quelle note accorderez-vous pour cette stratégie 1? Alors, est-ce que l'activité et son lien avec la stratégie est parfaitement décrite et étayée? Parfaitement décrit. Je vois des petites fautes de frappe dans la traduction. Il manque encore quelques informations mineures sur la description des activités et leur rapport avec la stratégie. Un 2, il manque encore un petit complément d'information ou des éclaircissements. Et un 1, un complément d'information important et nécessaire. À vous de juger et de taper votre note. Donc Alain donne un 4. Alors, je vois des commentaires. Bourema Caboret, les efforts de l'auteur sont à reconnaître, mais il y a une organisation des informations. Fodé Zakaria Camara, moi je pense que critiquer c'est bon, mais avoir des commentaires constructifs est encore meilleur. Tout à fait, Fodé. Apollinaire Ndai Saba, évidemment, il est intéressant dans la méthodologie de montrer ce qui est bien fait et souligner ce qui est à améliorer. Joshua Samson Ralaivo, je vois l'importance d'inclure la communication et le plaidoyer dans la planification, car la prévention et la vente de la demande, et cela dépend au leader communautaire de l'assurer en vue que c'est la communauté exige la vaccination. Papa Fight 2 pour moi, Bourima Kaboré 4, Chadouli Ben Chadouli 3. Allez-y, ne vous en privez pas de ce plaisir d'évaluer ce travail qui a été réalisé donc il y a 2 ans, qui était le premier draft et qui est un des drafts qu'on a vu le plus amélioré à travers le cours. Donc Didier Kapingao également 1-3. Aminata Keita 1-3. Et de nouveau, donc on va essayer de choisir donc des personnes dont qu'on n'a pas encore entendu, comme Mohamed Benazouz. Mohamed Benazouz, bonjour. On vous écoute. Mohamed Benazouz, vous pouvez donc activer votre micro. On vous écoute. Ok, Mohamed a un souci avec son micro. Donc, on va passer à Fodé Zakaria Camara. Fodé, vous pouvez activer votre micro. Je regarde si vous avez déjà donné votre note. Ok. Allez-y, Fodé. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je vous remercie pour cette présentation. Et moi, je remercie vraiment l'auteur, car il a fourni beaucoup d'efforts. Mais je pense que sur cette partie, moi, je donne 2. Quand on regarde les articulations, c'est-à-dire activité, d'état de l'activité, les parties prenantes, et puis est-ce que l'activité peut être intégrée ou pas. La description de l'activité, oui, il a plus ou moins essayé de nous dire quelque chose, mais je veux beaucoup plus me focaliser sur les parties prenantes. Il faut savoir que dans cette partie, il faut toujours commencer à responsabiliser la partie nationale. C'est-à-dire ici, ça devrait beaucoup plus être soit du niveau communautaire, c'est-à-dire d'abord les responsables sanitaires au niveau des districts sanitaires. Je veux parler des directeurs de la santé au niveau préfectoral, les chefs de centre, et le ministère de la Santé, et puis vient maintenant en appui, comme on dit, les partenaires. Là, on peut mettre OMS, UNICEF, et ainsi de suite. Mais si on commence comme ça, OMS, UNICEF, Gavi, je pense que c'est peine perdue parce que ces gens-là, ils ne sont pas directement responsables de l'activité, ils viennent en appui de l'activité. Donc, la personne qui vient t'appuyer ne doit pas être devant toi. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, c'est un point très important sur l'implication
des partenaires, qui sont-ils vraiment, à quel niveau? Là aussi, vous aurez à regarder pour les 3 projets que vous passerez en revue, comment s'articulent toutes ces différentes parties-là, la cohérence de l'ensemble, mais aussi des commentaires spécifiques où vous pourrez utiliser non seulement donc les explications données pour les notes, pour les critères de la grille critériée, mais également les annotations. Donc, ce qui vous permettrait par exemple de sélectionner, un peu comme on fait dans Word, OMS, UNICEF, Gavi et ministère de la Santé, et commenter spécifiquement ce bout de texte pour ajouter quelque chose. Donc voilà, la séance, donc le regroupement obligatoire est terminé. Je vous remercie tous et toutes pour cette très forte participation et un taux de complétion, donc dans notre jargon, qu'on n'a jamais vu auparavant, mais donc qui est largement supérieur à la participation et le taux de réussite jusqu'ici des 2 cohortes anglophones, je tiens à le dire pour mes collègues francophones. Les collègues bilingues, certains d'entre eux ont déjà participé à des cours scolaires où on a eu de très bons niveaux de participation, mais vous avez dépassé toutes les attentes, et on espère pouvoir ensuite que votre performance va inspirer et encourager les autres cohortes, chaque participant à persister, à ne rien lâcher, à s'accrocher pour arriver jusqu'au bout de ce cours et des autres. Il nous reste quand même toute la semaine 4, 5 et 6 pour terminer.